Après cette bonne louange, tu peux encore le contempler et
l'adorer au fond de ton cœur. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Tu peux juste lui dire, Jésus, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Est-ce que tu peux lever ta voix pour lui parler un peu? Adorons Jésus. Jésus. Élèvons nos voix, bénissons le Seigneur. Lui qui est allé à la croix pour nous. Lui qui s'est donné pour nos péchés. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir ces instants. Alléluia. Sa présence est en ce lieu, sa présence est en ce lieu, sa présence est en ce lieu. Elle aime le Dieu puissant, elle aime le Dieu tout puissant, elle aime le Dieu tout puissant, adore le Dieu tout puissant, exalte le Dieu tout puissant. C'est pour lui que nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes là. Nous voulons, oh Dieu, être des partenaires cette nuit. Ici à Nougat, que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, toute la confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père, que Jésus est Seigneur à la gloire du Père, que Jésus est Seigneur à la gloire du Père, que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Tu es digne de gloire, tu es digne de l'honneur, tu es digne de majesté. Reçois ce parfum qui se répand. Reçois le 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 parfum. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Quelle présence de Dieu. C'est une soirée de célébration, une soirée d'adoration. Les parfums se répandent. Les parfums se répandent. Liboso ya kiti ayo. Uza
Dubaï adore Jésus, Dubaï adore Jésus, Dubaï adore Jésus. Amen. Nous voulons joindre à notre célébration un petit moment d'exhortation et nous allons continuer à louer le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Merci les chantres, merci beaucoup. Prenons nos Bibles pour ceux qui en ont dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Et nous allons prendre aussi Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 32, 33, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, merci encore pour ce moment. Nous croyons qu'il y a ta présence dans ta parole. Et lorsque nous méditons ta parole, nous t'adorons aussi. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que nous allons faire. Nous allons prendre juste quelques minutes pour continuer par rapport à ce qui a été dit hier. Nous sommes en train de partager ces grands thèmes. Jésus règne. Et aujourd'hui, je veux partager sur faire du royaume de Dieu la priorité première de sa vie. Faire du royaume de Dieu la priorité de sa vie. Nous disons merci à Dieu pour ce moment, ces programmes. Il nous a amenés depuis Kinshasa jusqu'ici pour passer ces moments d'adoration ici au centre chrétien d'adoration. Merci à l'initiateur, au visionnaire, Papa Serge Pakou, qui nous a amenés depuis Kinshasa jusqu'ici pour ce grand travail. Pour ceux qui sont venus en retard, j'aimerais bien qu'on reçoive aussi Papa Serge avec tout le respect. Si vous pouvez vous tenir debout, il y a des amis qui sont venus en retard. C'est lui qui nous a amenés ici. C'est lui le visionnaire de ce projet. Est-ce qu'on peut bien acclamer ici? Merci beaucoup. Depuis 2017, il venait ici pour ses affaires. Mais étant chrétien, il a dit, je ne vais pas seulement chercher l'argent, mais je vais chercher d'abord le royaume. Amen, amen. Il faut un cadre de prière pour les enfants de Dieu. Et voilà que aujourd'hui c'est une réalité. Nous remercions aussi les frères et sœurs qui travaillent avec Papa Serge ici. Je crois que lui-même il aura à présenter certains frères qui sont ici et présenter le programme. Et moi je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec l'os de mes os, la chair de ma chair. Mon ami de tout le jour. C'est mon ami d'enfance et c'est ma chérie de destinée. Et quand elle est là, je me sens complet. Amen. Je suis aussi avec certains musiciens. Prince et dit 15. Et 15 est là derrière. Prince est allé un peu dehors. Mais il va revenir. Et ils sont des adorateurs. Et ils ne sont pas comme des autres musiciens qui, quand ils finissent à chanter pendant la louange, ils sortent un peu pour boire les secrets. Et puis on lui dit, Maté, Sili, Boyamangou. Amen. Amen. Depuis hier, on a été béni.
par ces grands thèmes sur le royaume de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de révélations que je ne saurais pas répondre en ces lieux. Dieu m'a mis à cœur et juste nous dire que nous fassions de ces sujets, de ce royaume de Dieu, la priorité de notre existence. Nous avons plusieurs priorités et surtout vous ici dans ce monde d'affaires, on est venu pour travailler, pour se chercher une bonne vie pour soi-même, pour les familles qui sont restées au pays, et on se bat, on travaille durement et c'est très bien. Mais Dieu veut seulement nous rappeler aujourd'hui, au-delà de ce que nous faisons, faisons de lui. Donnons-lui la première place. C'est mon message. Tu peux tout oublier. Mais je suis venu seulement te dire, donne à Dieu dans ta vie la première place. Amen. Amen. Jésus dit dans ce texte que nous venons de lire de Matthieu 6, le disciple lui demande, montre-nous à prier. Comme Jean a montré à ses disciples de prier, nous aussi nous voulons apprendre de toi la prière. Parce que Jésus est un homme de prière. Il passait des nuits tout entières dans la prière. Il s'éloignait dans le désert pour prier. Il s'est levé très tôt alors qu'il faisait encore sombre. C'est Marc 1,35 qui le dit. Alors qu'il était encore très sombre le matin, il s'est éloigné dans un lieu désert pour prier. Alors qu'il devait aller à Golgotha, il a amené Jacques, Jean, Pierre pour prier. Et lui priait au point même que le sang sortait de son corps, les grumeaux du sang sortaient parce qu'il voyait l'épreuve de Golgotha. Pendant que lui priait, les compagnons qu'il avait pris pour l'accompagner dans la prière, et il dormait. Il pouvait rentrer pour leur dire, vous n'avez même pas une heure pour moi, vous n'avez même pas une heure. Et par là, il y a mon pasteur qui dit, on peut déjà comprendre que le minimum, c'est prendre même une heure avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ici, il demande au Christ. Donc, c'est en même temps la prière de notre Père que nous connaissons, nous pouvons le réciter par cœur. Il y a même des enfants de l'Écodim qui prient la prière de notre Père. C'est en même temps une prière, mais c'est aussi un modèle de prière. Pour dire, quand Christ dit, voici comment vous devez prier. Christ nous montre les étapes, ce qui doit constituer notre prière. Comment nous devons agencer notre prière. Je ne veux pas aujourd'hui parler de ça. Mais le premier point déjà, et c'est ce qui nous concerne particulièrement, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire que Dieu, Christ dans la prière, nous met en relation avec le Père. Christ veut dire, la prière, c'est d'abord la communion avec le Père. La prière, c'est d'abord la relation avec le Père. Nous avons directement pris la prière Maombi Senganzambe. Quand on dit toke prière, ça dit toke kolele lanzambe. La prière. Et dans mon église, il y a les amis de l'intercession. Je crois qu'il y a des intercesseurs ici. Papa Serge, parfois les intercesseurs, c'est quoi vraiment des ministres de prière?
vous. Et nous les chantres là, nous sommes des dormeurs. C'est être mal la prière, intercesseur. Et puis, un de nous, quand il conduit, il dit, priez, priez, tala, tala. Pour la promotion, il est tala zunima, tala zunima. Alléluia. Le Seigneur dit, notre Père qui est au ciel. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas demander des choses à Dieu, c'est notre Père, mais respectons cette hiérarchie que le Seigneur est en train de nous donner pour dire, quand nous disons prière, pensons d'abord Dieu, pensons d'abord relation avec Dieu. Pensons d'abord toucher le cœur de Dieu. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La prière, j'ai encore appris cette définition de psaume 73, verset 28. La prière, c'est juste s'approcher de Dieu. La prière, s'approcher de Dieu. Asaph dit dans le psaume 73, verset 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen, amen. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc, le Seigneur nous met déjà dans cette optique de règne de Dieu à avoir dans notre cœur la pensée du Père. La pensée de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est même l'ossature de notre temps de prière. Amen, amen. Amen. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le règne de Dieu doit être le désir ardent de nos cœurs. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ce n'est pas juste une récitation, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce qui sort du Seigneur, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour notre bien. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé, le règne de Dieu, c'est pour ton bien. Amen. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est pour ton bien. Amen. Christ ne nous conduit que sur des choses qui sont pour notre bien. C'est pour ça qu'il dit, dites que ton règne vienne. Ça doit être vraiment un désir du cœur. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Une prière qui vient d'un cœur loin de Dieu ne touchera pas le trône de Dieu. Amen. La prière doit venir du cœur. Nous avons l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Elle priait au point que le prophète Élie pensait qu'elle était ivre. Les paroles ne sortaient pas. L'hébreu ne sortait pas. Elle était en train de balbutier, elle était en train de murmurer, elle était en train... Il y a même des théologiens qui pensent, des hommes de Bible qui pensent que c'est une forme de parler en langue dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'elle disait des choses qu'Élie ne comprenait pas, au point qu'Élie dit, pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur ivre? Il dit, je ne suis pas ivre, je suis en train de répandre mon cœur dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est cette prière qui vient
du cœur est exaucé par le Dieu qui voit le cœur. Amen. C'est pour ça Matthieu 6 dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Moi je dis, Dieu fais-moi grâce de faire la promotion de Matthieu 6. Parce que Matthieu 7 a beaucoup de succès. Hein? Vous connaissez? Cherchez, vous trouvez, frappez, demandez. Ça c'est vraiment connu. Mais moi je vais faire la promotion de Matthieu 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Amen. D'autres personnes disent dans la pièce la plus secrète de ta maison. Ferme ta porte. Cherche ton Dieu qui est dans le secret. C'est Dieu qui est dans le livre, dans le secret. Répondra à ce que ton cœur cherche dans le secret. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que nous adorons Dieu, alors que tu pries, alors que tu as aussi de besoin dans le secret, que c'est Dieu-là que nous adorons toute cette semaine t'exauce dans ce que tu as dans ton cœur, dans le secret, le plus profond de ton cœur, qui t'exauce au nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux le chercher. Tu peux le chercher partout où tu es. Vous avez besoin de toutes ces choses de votre Père. Il les cherche sans arrêt. C'est-à-dire, il cherche l'argent sans arrêt. Il est dans les milliers, il veut aller dans les millions. Et c'est bien, il faut aller. Mais que ça ne soit pas les soucis majeurs de ton existence. Amen. Je ne suis pas venu te décourager. Cherche les millions. Tu vas bénir l'œuvre de Dieu. Tu vas amener la dîme pour les ministères des papas. Cherche les millions. Mais que ça ne soit pas la préoccupation principale de ton existence. Dieu te le donnera petit à petit. Amen. Amen. Il y a un ami millionnaire à Lubumbashi, Papa Serge, qui m'a dit, je n'ai jamais oublié ça, il dit, le boulevard qui amène à l'argent, c'est un boulevard à sens unique. C'est-à-dire, depuis que les hommes ont pris ce chemin de l'argent, même les Bill Gates, même ici vous avez des rois, des princes, des grands barons, même eux, personne n'a fait marche en arrière pour dire, moi j'ai déjà trouvé. Vous allez chercher tous à laquelle il est. C'est pour dire que l'argent ne comble vraiment pas le cœur des humains. Quelqu'un a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Seul Dieu peut étancher la soif. De toute façon, Salomon a dit vanité de vanité. Je t'encourage de chercher la vie. Je t'encourage de chercher le bien. Je t'encourage. Mais le Seigneur m'a amené ce soir juste pour te dire, au-delà de ce que tu fais de sa personne la priorité de ta vie. C'est déjà bien que tu t'es dérangé pour venir prier. Demain, c'est déjà le travail. Mais tu es venu. Continue avec cet élan. Cherche Dieu. Si tu as déjà Christ comme Seigneur et Sauveur, continue. Si peut-être tu as été invité juste pour passer ces moments avec nous, pour ceux qui vivent avec Dieu, il faut faire alliance avec lui par Jésus-Christ. Donc ne quitte pas cette salle sans dire à Jésus, viens dans mon cœur. Je veux être ton adorateur. Je veux faire de toi la priorité de ma vie. Et Dieu a dit, lorsque nous ferons cela, il nous donnera le reste. Parole vivante dit, et il vous donnera au-dessus le marché. C'est-à-dire que le marché avec Dieu, ce n'est pas le bien matériel. Le marché avec Dieu, c'est la vie, c'est sa vie avec nous. Mais lorsque nous avons conclu ce marché avec lui, il prend soin de bénir pour le reste. Il prend soin de donner la bonne santé.
personne n'a payé quoi que ce soit pour être en bonne santé. Il prend soin de faire prospérer les affaires. C'est donc qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je prie que ton âme prospère, c'est-à-dire que ta vie chrétienne prospère. Et lorsque cette vie chrétienne prospérera, je prie que ce que tu fais ici à Dubaï prospère. Que tu ouvres des entreprises, que tu montes avec le Seigneur, parce que ta vie chrétienne est en train de prospérer, que tout en toi prospère et que tu sois en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous sommes déjà en train de chuter petit à petit. On fait une prière de consécration. On revient encore dans la célébration. Et je vais remettre le micro à...
Mais nous voulons recevoir les gens qui sont là pour la toute première fois. Est-ce que vous êtes là pour la toute première fois, Congolais? Levez votre main, nous voulons vous accueillir. Gloire à Dieu, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce frère? Dieu bénisse. Il y a des autres nations. Vous n'êtes pas Congolais, mais vous êtes là. Est-ce que vous pouvez lever votre main? On veut vous voir. Oh, gloire à Dieu, mon frère. Dieu bénisse. Aidez-moi à saluer cette chair, vraiment. À saluer cette chair avec un saint baiser. Ouais, c'est gentil, c'est pas Congolais, vous avez bien un beau caractère. Amen. Voilà, donc, nous allons dire ceci. Tous nos offrandes étaient, mais l'église doit soutenir Papa Franck de Pambolay. Amen. Tout ce que vous avez, avec un bon cœur donné. Zamba Pambola couple, nous sommes tous conscients que Dieu a utilisé ce couple pour bénir l'église avec des chants merveilleux. Amen. Et Dieu se souviendra de vous. Alors pendant qu'il danse, il va passer devant, les panneaux sont là. Vous donnez à Dieu. Et aussi, nous rappelons que nous sommes ici encore mercredi prochain, samedi prochain et dimanche. Donc mercredi, nous serons ici les 19h, 19h à 21h. Et samedi, après le match, c'est ça, après le match? Ah ok, après tu es à la match. Parce que puis nous devons être à la match pour tout gagner. Amen. Amen. Voilà, nous avons côté la mission. Et les samedis, nous serons ici de 17h à 20h et les dimanches de 21h à 23h. Voilà, dimanche nous allons clôturer. Que Dieu bénisse chacun de nous. Célébrons le Seigneur et à la fin on va revenir pour prier. Merci papa. Alors, sentons-nous à l'aise pour continuer à célébrer. Donc nous allons confier la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Je rappelle que demain, tous ceux qui veulent travailler dans ce ministère sont attendus à partir de 21h. Nous allons commencer à donner les enseignements aux ouvriers. Si vous êtes là, vous pensez que vous pouvez servir Dieu,
On vous attend. Amen. Amen. Et à partir du 21h, nous serons ici pour commencer les enseignements. Et le mercredi, tout ça, on a célébration de Soussou. Amen. Donc, l'enseignement pour les ouvriers, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et nos cultes, c'est mercredi, samedi, dimanche. Amen. Et Dieu nous bénira. Je vais vous donner un secret. Je crois que ce ministère est venu pour aider quelqu'un à réussir aussi dans le business. Avec Jésus, on réussit toujours. Et je crois que vous réussissez. Lorsque j'étais en train de danser, j'étais en train de prier que cette joie puisse vous accompagner aussi dans vos business. Ce n'est pas étonnant que cette semaine, que tu puisses signer des contrats qui feront en sorte de revenir. Parce que Dieu pourvoit toujours à la louange. C'est pour dire que Dieu va accomplir des grandes choses pour que vous ayez toujours ce qu'il faut dire dans sa présence. Parce que la louange se fixe sur les hauts faits de Dieu. Dieu va faire des grandes choses lundi et mardi pour que tu aies des paroles dans sa présence le mercredi pour les louer. C'est ainsi que Dieu va continuer. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier en tant qu'enfants de Dieu, les gens qui sont dans le royaume. Tu vas bénir la semaine qui commence demain. Tu vas prophétiser pour cette semaine. C'est ton travail, c'est ton business, c'est tout ce que tu fais. Dieu te fait confiance et Dieu t'a donné des paroles, comme il a dit à Jérémie. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Tu peux maintenant bénir, prophétiser, bénir ta vie, bénir ton travail. Alléluia. Seigneur, par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, nous venons, Seigneur, bénir cette semaine. Nous venons bénir cette semaine, Seigneur. Nous déclarons que la semaine qui commence, c'est une semaine de victoire, c'est une semaine de grandes choses, c'est une semaine de grandes réalisations. Au nom de Jésus, dans le business de nous les déclarons, Père, parce que nous allons revenir enseigner, nous les bénir ce mercredi. Nous venons, Seigneur, je vais vous déclarer ce que tu as fait lundi et mardi. Et je crois que tu feras des grandes choses au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de continuité pour mon frère et ma soeur, pour ma vie. Alléluia. Cette semaine, ma famille est protégée, soutenue par toi. La victoire et les rêves seront notre partage au nom du sang de Jésus-Christ. Cette semaine, c'est une semaine de réussite. Je ne jouerai pas cette semaine. Je ne jouerai pas cette semaine. Cette semaine, Seigneur, alléluia. Je suis là pour récolter, alléluia, pour récolter des grandes choses, toucher des grandes choses, avancer avec toi, comme il est écrit dans ta parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine d'exploits. Au nom de Jésus, une semaine de bénédiction. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons nos partenaires. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 alléluia, alléluia. Déclare la bonne santé dans tous les domaines de ta vie. En commençant par ta vie spirituelle, déclare la bonne santé. Déclare la bonne santé spirituelle, la bonne santé physique, la bonne santé financière. Déclare au nom de Jésus. Alléluia. Bénis ta santé. Aucune maladie ne te touche. Rien ne doit t'affaiblir. Tu dois rester en bonne santé pour travailler. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous déclarons la bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, la bonne santé financière, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Aucune maladie ne nous touchera, aucun zéro ne nous atteindra, nous resterons en bonne santé, alléluia, nous resterons en bonne santé. Jésus vient te servir, alléluia, nous resterons en bonne santé spirituelle, en bonne santé financière, en bonne santé physique, au nom de Jésus, parce que tu es avec nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Levons nos mains. Seigneur, je te dis grand merci pour ces moments, pour ces instants que nous venons de passer dans ta présence. Tu es le grand roi, le boss des boss de toi. Quand les hommes rencontrent le boss de ce monde, ils sont bénis parce qu'on leur donne de l'argent. Et nous aussi, lorsque nous venons à la rencontre du boss des boss, tu nous donnes non seulement l'argent, mais tout ce qu'il faut pour combler notre vie et que nous soyons dans la joie. Comme ta parole dit que lorsque nous approchons du trône de la grâce,
nous allons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Je déclare selon cette parole que mon frère a réussi les provisions pour des solutions qui sont pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Mon frère va sortir de ses lieux avec des solutions pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés au nom de Jésus. Tu sors ici avec des solutions de la part de Dieu. Tu vas affronter les difficultés de la vie. Tu vas affronter l'avenir au nom de Jésus-Christ. Et tu sortiras victorieux. Comme David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je déclare ces propres avec Jésus-Christ. Tu vas faire des exploits. Tu vas réussir. Où que tu ailles ici à Dubaï, tu réussiras. Et le monde entendra le bruit de cette réussite. Et les gens loueront Dieu à cause de son rêve qui a pris place en toi. Que le rêve de Dieu soit ton partage. Que la vie de Dieu soit ton partage. Que le miracle de Dieu soit ton partage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et dans la suite. Sois victorieux, soit la terre de non acquis, soit en haut et non en bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on t'a dit mercredi à 19h. Mercredi à 19h. Merci beaucoup.